Namasté, bonjour à tous. Nous entrons dans une séance pour 1 heure. C'est le cours du midi. Ce cours du midi, il est orienté vers un yoga qui est beaucoup plus flow, qui peut être aussi plus power, donc entre le flow yoga et le power yoga. Donc on évolue un peu plus rapidement, on reste moins longtemps dans les pauses et on s'investit un peu plus dans le dynamisme. Commençons par l'assise de début de séance. Placez vos mains sur vos cuisses et vos genoux. Regardez devant vous. Laissez le corps s'aligner de lui-même. Intensifions l'extension de la colonne vertébrale en tirant sur les bras et en enracinant le coccyx. Fixez vos coudes de l'extérieur vers l'intérieur. Ouvrez la face interne de vos coudes. Avec un mouvement circulaire, placez vos mains de chaque côté de vos hanches et ouvrez le centre de la poitrine. La nuque est longue, la tête est droite, le regard au centre. Atman, Jali Mudra, pressez vos mains l'une contre l'autre et sur une expiration, fermez les yeux. Alors, relâchez tous les muscles du visage, la langue vers le bas, desserrez les mâchoires. Connectez-vous au mouvement spontané de la respiration sans effort. Puis prenez une inspiration un petit peu plus large que la normale et nous récitons 3 fois le Om. Inspirez. Expirons inclinant notre tête, abandonnons-nous dans l'espace du cœur. Puis replacez les mains sur les cuisses. Doucement relevez la tête et tranquillement ouvrez les yeux. Alors, on va commencer avec d'abord des pauses qui vont nous permettre d'ouvrir le corps. Et ensuite, on fera pas mal de gainage aujourd'hui et on fera le gainage du bas-ventre. Bas-ventre et hanche. Alors, vous placez votre tapis près d'un mur pour que vos pieds touchent le mur et vous placez 2 cales comme ceci devant vous. Si vous n'avez pas de mur, prenez un meuble, quelque chose. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir un appui solide. Alors, nous commençons à genoux, dos au mur. Vous séparez vos genoux à la largeur de votre tapis, les pieds sont joints. Pour l'instant, vous n'utilisez pas les cales, vous reculez en direction du mur et vous étirez vos mains. Adho Mukha Virasana, la pose du guerrier à genoux, le front dirigé vers la terre. Donc, la symbolique de cette pose de Virasana, c'est s'en remettre à la terre pour le guerrier avant d'aller au combat. Prendre l'énergie de la terre, de sa source première, pour avoir la puissance du guerrier. Les mains dans la terre, le front dans la terre. Je m'en remets à ma vulnérabilité et ensuite aussi à ma force. Inspirez, remontez. À genoux, retournez vos orteils. Engagez vos talons en direction du mur. Vous mettez vos pieds sur la plainte. Vous reculez un petit peu vos mains et vous allez en Adho Mukha Svanasana. Bras tendus, jambes tendues. La tête est entre les bras. Et vous remplissez votre bas du dos le plus possible pour que la taille aille vers l'arrière
Jetez un œil sur vos doigts et créez un espace très large entre chaque doigt, le pouce, l'index le majeur. Une grande ouverture des épaules, des aisselles, les genoux très hauts, les cuisses très hautes. Puis marchez vers l'avant, remontez, vous séparez vos pieds à la largeur de votre tapis antidérapant et vous vous assurez que les bords de vos pieds, du petit orteil jusqu'au talon externe, sont collés sur le tapis, comme une règle. Inspirez, remontez, étirez vos bras. Insistez sur l'extension des talons jusqu'au bout des doigts. Puis descendez vos bras. Posez vos mains au sol ou sur les cales, selon ce que vous avez besoin. Et là, passez par le dos concave en regardant très haut. Donc, vous voyez, moi, pour faire un beau dos concave, en début de séance, je place mes cales un peu plus haut, niveau dos. Pliez légèrement vos jambes et en pliant les jambes, donnez plus d'extension à la poitrine, à la gorge, au menton, vers le haut. Et enfin, expirez, laissez le tronc descendre en direction du sol, le sommet du crâne dirigé vers le centre de vos pieds. Inspirez de concave pour remonter jusqu'en haut. Étirez vos bras, paume de main face à face. Et revenez avec les bras de chaque côté du corps. Maintenant, nous allons replacer notre Adho Mukha Svanasana, mais cette fois sur les mains, sur les cales. Et vous reculez vos talons. Donc, vos deux talons sont contre la plainte. Et vos cales devant vous, bras tendus, jambes tendues. Et ici, jambe droite vers l'avant, jambe gauche vers l'arrière. Plaquez votre pied gauche contre le mur. Placez votre cale derrière la cheville haute. Et main gauche sur la hanche gauche, tournez complètement le tronc pour aller en Utthita Trikonasana. Donc, vous avez votre cale qui est derrière votre pied droit. Le bord interne du pied est fixé contre le sol. Talon et petit gros orteil. Vous ramenez la face externe de votre mollet vers le tibia. Vous hissez complètement le genou et la cuisse et vous tournez en allongeant les deux côtés du tronc. Puis vous étirez le bras gauche vers le ciel et vous inspirez, vous remontez. Inspirez, remontez. Donc, vous remontez sur l'axe du corps. Allongez à nouveau, descendez la main sur la cale. Et là, s'il y a des élèves qui veulent aller un petit peu plus bas, mais pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils peuvent, vous descendez la hauteur de la cale. Et de nouveau, vous allongez les deux côtés du tronc. Poussez bien sur la jambe avant et enracinez la jambe arrière. Voyez ce qui se passe dans vos hanches quand vous ramenez vos fémurs dans les hanches. Tirez sur le bras gauche, inspirez, remontez. Maintenant, dernier cycle, expirez, descendez. Et cette fois, soit vous attrapez la cheville, c'est une proposition. Si c'est trop bas, vous gardez la cale. Soit vous attrapez la cheville pour aller dans la pose presque dite finale, ou alors vous mettez les doigts au sol pour aller derrière la cheville. Et là, nous sommes en Utthita Trikonasana. Utilisez la main droite au sol pour ramener le côté droit du tronc vers l'avant. Puis revenez avec vos deux mains. Tournez votre pied arrière. Placez vos deux cales niveau 2 sur la tranche et poussez toute votre voûte plantaire contre le mur, des orteils jusqu'au talon. Les orteils sont fléchis. Expirez. Jambe droite à l'angle droit, jambe gauche ferme et tendue. Pliez votre jambe avant, votre jambe arrière. Donnez un point d'ancrage sur la jambe avant et basculez sur vos deux cales hautes devant votre pied droit. Et là, vous montez votre jambe gauche, les orteils dirigés vers le sol. Et tout de suite, vous cadrez vos deux hanches.
Je pousse sur mon pied droit pour que ma hanche droite remonte. Et je descends ma fesse gauche pour qu'elle s'aligne avec mon talon gauche. Puis, grand pas vers l'arrière, redescendez. Récupérez votre mule qui est derrière vous. Séparez vos cales. Adho Mukha Svanasana. Main au sol, talon nu. Fixez vos coudes, fixez vos jambes, fixez vos hanches. Allez, maintenant, jambe gauche vers l'avant, jambe droite vers l'arrière. Replacez vos cales, pressez votre talon et toute la jambe arrière contre le mur et donnez la concavité à votre colonne vertébrale. Éloignez votre fesse droite de la fesse gauche et ouvrez le centre de la main. Maintenant, tournez votre pied droit contre le mur. Placez votre cale haute derrière la cheville gauche. Main droite sur la hanche droite. Twistez le tronc de la gauche vers la droite. Puis tendez votre jambe avant et restez pour plusieurs cycles de respiration dans l'installation de la rotation du tronc, l'ouverture et l'envergure de l'abdomen, la poitrine et la gorge. Tournez la tête en direction de l'épaule droite. Puis étirez votre bras droit vers le plafond et inspirez, remontez. Expirez, redescendez, étirez le côté gauche et descendez votre cale si c'est possible d'un niveau. Ne forcez pas. Vous devez toujours conserver la ligne coccyx, zone dorsale, arrière du crâne, parallèle au mur qui est devant vous. Rétirez votre bras droit. Ayez plus de puissance sur l'intérieur de votre pied gauche. Étirez votre bras droit. Pressez les pieds dans le sol, inspirez, remontez. Et si c'est possible, nous allons dans la pause finale. Expirez, descendez. Attrapez votre cheville gauche ou descendez votre main gauche au sol et allez dans la pose d'Utthita Trikonasana. Revenez avec vos deux cales devant vous. Tournez votre pied arrière dans le sens de Adho Mukha Svanasana. Redonnez l'extension à la face interne de vos jambes et des aines. Poussez plus sur votre talon droit contre le mur. Sortez la tête du cou. Puis fléchissez la jambe arrière et là, déséquilibrez-vous vers l'avant sur les cales pour monter votre jambe arrière à l'équerre. Donc, c'est votre jambe droite qui est complètement à l'équerre. Elle ne monte pas trop haute, elle reste parallèle au sol. À nouveau, grand pas vers l'arrière. Séparez vos cales. Adho Mukha Svanasana. Alors, vous laissez vos mains au sol, vos bras tendus, vos jambes tendues. Vous resserrez légèrement vos pieds l'un vers l'autre sans les coller complètement. Et là, nous allons dans le sanglage abdominal. Vous montez votre jambe droite pour que le genou arrive dans le menton. Et là, vous restez 5 cycles de respiration. Bras tendus, abdomen dans le dos, genou dans la poitrine. Et vous respirez calmement. Si 5 c'est trop, vous descendez avant. On avait dit qu'on allait sangler le bas-ventre. On est dedans maintenant. Expirez, revenez vers l'arrière. Adho Mukha Svanasana avec les pieds parallèles. Les mains parallèles. Étirez-vous vers l'arrière. Deuxième côté. Et ramenez cette fois le genou gauche à la poitrine. Très très haut. Poussez sur vos bras. Ramenez plus la cuisse contre l'abdomen. Éloignez vos épaules du cou. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Descendez vos genoux au sol.
Et en même temps, vous descendez vos 2 coudes au sol en les ramenant profondément l'un vers l'autre. Et là, vous tendez vos jambes. Et vous emmenez tout le poids du corps vers l'arrière en direction du mur. Les triceps sont très longs, les épaules s'éloignent du cou, les trapèzes s'éloignent du cou. Renforcement des épaules, des muscles dorsaux, les triceps. Revenez au sol. Retendez vos bras. Et revenez en abdominoplastie vers la scène. Maintenant, jambe droite vers l'avant, jambe gauche vers l'arrière. Reprenez vos 2 cales en main et redressez-vous. Vous placez vos 2 cales juste à droite et à gauche de votre cheville. Et là, avec votre pied arrière, vous allez tourner légèrement le pied pour que le talon touche le mur, mais pas les orteils. Et vous cadrez vos hanches. Puis vous inspirez, vous remontez jusqu'en haut. Étirez vos bras. Peut-être vous pouvez réduire l'espace entre vos 2 jambes. Avec votre main droite, saisissez votre poignet gauche, tirez le côté gauche du tronc et en même temps que vous le tirez, vous le tournez pour aller vers la droite. Et là, vous séparez vos 2 mains et vous expirez, vous descendez la main gauche sur la cale haute. Restez ferme sur vos jambes. La main droite sur la hanche droite, tournez complètement le tronc de la gauche vers la droite. Si nécessaire, vous pouvez plier la jambe avant. Restez ferme sur vos pieds, les fesses vers le mur, tournez la poitrine, tournez les épaules. Maintenant, étirez votre bras droit vers le plafond et inspirez, remontez tout en haut avec vos 2 bras. À nouveau, attrapez le poignet gauche avec la main droite. Étirez tout le côté gauche du tronc. Tournez de la gauche vers la droite, séparez vos bras. Expirez, descendez la main sur la cale. Et là, vous allez mettre la cale un niveau en dessous. Et pliez légèrement votre jambe droite en ramenant la main droite sur la hanche droite. Maintenant, tournez avec la jambe légèrement fléchie le tronc de la gauche vers la droite. Ouvrez la poitrine, allongez l'abdomen et tournez. Et si c'est possible, en expirant, vous allongez la jambe droite, tout en gardant les 2 os des fesses vers le mur. Côté gauche du tronc vers l'avant, côté droit du tronc vers l'arrière. Réétirez votre bras droit vers le plafond et inspirez, remontez. Réétirez vos bras. Maintenant, nous allons descendre en une seule fois. La cale peut être haute, moyenne, basse ou pas de cale du tout. Tournez, expirez, allez directement dans la pose. Et sanglez-vous, les amis. Sanglez les hanches. Maintenant, revenez avec vos 2 bras. Retournez votre pied gauche. Séparez vos cales. Adho Mukha Svanasana. Tout ce qu'on a fait à droite, maintenant, on va le refaire à gauche. Jambe gauche vers l'avant, jambe droite vers l'arrière. Prenez vos cales. D'abord, cherchez la longueur de vos aines, le retrait des épaules, loin du cou. Puis tournez légèrement votre pied arrière pour que le talon soit contre le mur, mais pas les orteils. Vos 2 pieds ne sont pas sur la même ligne, mais ils sont décalés par rapport à vos hanches. Montez vos cales hautes. Sanglez vos 2 hanches. Donc la fesse gauche recule vers le mur. La fesse droite avance en direction du pied avant. Pressez vos pieds, inspirez, remontez. Réajustez vos jambes si nécessaire. Attrapez le poignet droit avec la main gauche. Étirez tout le côté droit du tronc et tournez. Tournez vers la droite, vers la gauche. Tournez. Maintenant, séparez vos bras.
La main peut être contre le mur. Donc là, vous êtes en torsion. Ça veut dire que vous allez dans le sens de votre jambe avant. Le côté droit du tronc va vers la jambe avant. Hein. Mon côté droit du tronc, il va vers ma hanche gauche. Maintenant, expirez, descendez. Placez la main droite sur la taille, la main gauche sur la hanche. Et tournez complètement le côté droit du tronc vers l'avant. Donc, si je regarde bien, j'ai mon pied gauche devant et j'ai ma main droite sur la cale. Et maintenant, je tourne mon épaule gauche complètement vers l'arrière. Allez, tournez, 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 tournez. Et n'hésitez pas à plier la jambe si nécessaire. Étirez votre bras gauche vers le plafond. Et allez dans la torsion, tournez. Revenez doucement. Rétirez vos deux bras vers le haut. À nouveau, étirez le bras. Et cette fois, vous allez peut-être plus bas sur la cale. Servez-vous vraiment d'ancrage du pied arrière, c'est lui qui fait tout. Hein. Main sur la hanche. Ramenez le côté gauche du droit du tronc vers l'avant. Maintenant, étirez votre bras gauche vers le ciel. Pubis vers l'avant, coccyx vers le bas, vers l'arrière. Agrippez vos hanches. Inspirez, remontez jusqu'en haut. Et maintenant, tournez sans vous servir de la traction du bras. Expirez, descendez en une fois. Descendez votre cale si vous avez besoin. Et ouvrez la poitrine. Et tournez la tête en direction de la main gauche. Poitrine vers l'avant, tête vers l'arrière. Respiration calme et tranquille. Inspirez, revenez. Replacez vos mains au sol sans les cales. Retournez en Adho Mukha. Et ici, vous ramenez votre pied droit vers l'avant, votre genou à la poitrine, votre cuisse dans l'abdomen, vos épaules loin du cou. Et là, vous tournez la jambe avant pour que le mollet soit parallèle au tapis. Puis vous vous déposez au sol. Vous amenez ce genou droit loin devant et vous allongez votre pied gauche et vous ne touchez plus le mur. Vous avez votre talon droit dans l'aine gauche, la jambe gauche parfaitement alignée. Expirez vers l'avant. Eka, Pada, Raja, Kapotasana. Pressez votre coup de pied de la jambe arrière pour décoller le genou du sol. Maintenant, revenez avec vos mains. Fixez vos hanches. Donc, si vous débutez, ne faites pas cette variation. Si vous débutez, vous restez ici. Si vous êtes un petit peu plus alerte, vous levez votre bras gauche. Puis votre bras droit. Revenez avec vos mains au sol. Retournez vos orteils du pied gauche. Reprenez appui sur vos mains et décollez votre mollet du sol, le mollet de la jambe avant. Expirez à demi. Alors maintenant, genoux au sol ou pas, expirez, pliez vos coudes, descendez les coudes au sol. Et allez complètement avec vos fesses vers l'arrière. Pincha, Ardha, Pincha, Mayurasana.
Reposez vos genoux au sol et poussez sur vos deux mains pour tendre les bras. Expirez, allez vers l'arrière. Allez, maintenant, genou à la poitrine. Tournez votre tibia parallèle et descendez votre jambe au sol. Séparez-vous du mur suffisamment pour ne pas être gêné. Votre talon gauche, il est dans l'aine droite. Et vous allez vers l'avant. Les bras sont tendus, la jambe arrière est tendue. Alors maintenant, vous relevez la tête et vous étirez le bras droit, loin devant. Et vous prenez appui dans la puissance abdominale et pelvienne et dans la jambe arrière. Et vous étirez le deuxième bras. Revenez au sol. Reprenez appui sur votre jambe arrière. Retournez vos orteils et décollez votre tibia du sol. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Soit avec les genoux au sol, soit à partir des jambes tendues. Regardez vos mains, serrez vos coudes et descendez les deux coudes en même temps au sol. Puis poussez vos fesses vers l'arrière. Et là, vous éloignez les épaules du cou, les trapèzes loin du cou. Genoux au sol, retendez vos bras. Expirez à Mukha. Et cette fois, marchez vers l'avant. Séparez vos pieds et laissez-vous tendre. Uttanasana. Et inspirez, remontez. Placez les bras de chaque côté. Écoutez le retour de la pause. Alors maintenant, vous prenez votre traversin. Vous êtes de dos au mur. Vous asseyez devant votre traversin. On va déjà ajuster la distance. Donc la distance, ce sera les bras tendus. Enlevez les pinces et les élastiques dans les cheveux. Ce sera quand j'ai les bras tendus, complètement tendus. Mon traversin est sous mon coccyx. Donc c'est vraiment au millimètre. Hein. J'ai vraiment tout mon bassin sur mon traversin. Mon coccyx est supporté, il n'est pas dans le vide. Mais je n'ai pas mon traversin dans les vertèbres lombaires non plus. Étirez vos bras. Maintenant, étirez vos jambes vers le haut, l'une après l'autre. Le tronc est très long. J'ai juste le sacrum sur le bord du traversin. Et de l'autre côté, toutes mes fesses sont prises sur le traversin. Et là, on commence. Descendez votre jambe droite.
Laissez l'abdomen remonter en direction de la poitrine et s'étaler dans le bas du dos. L'anus, le périnée, très haut. Remontez, inspirez, expirez, changez. Mes deux jambes sont vivantes, elles sont dans le même sens de direction. Elles sont tendues et ouvertes, déployées. Et remontez lentement. On va faire cet exercice plusieurs fois et vous allez rajouter au fur et à mesure quelques ingrédients. Donc là, expirez, descendez la jambe droite, ramenez vos bras vers l'avant et levez la tête. Et restez. De plus en plus, absorbez le pubis vers le haut, le nombril vers le haut et l'intérieur. Le bas du dos est complètement préservé. Les deux jambes sont tendues. Les bras sont dirigés vers l'avant. Puis placez vos mains derrière votre tête. Et ici, vous allez faire 8 battements. 1, très lent. 2, à chaque fois vous inspirez, vous expirez. 3, 4, retenez bien l'abdomen, ne vous laissez pas creuser au niveau du dos. 5, 6, 7, et le dernier 8. Vous remontez vos jambes, vous pliez vos genoux et vous relâchez la tête au sol, les bras de chaque côté, vous restez là. Les genoux qui pendent sur la poitrine. Et vous écoutez le retour. Réouvrez vos yeux, replacez vos bras derrière le dos. Réétirez vos deux jambes. Et cette fois, c'est la jambe gauche qui descend, jambe droite en l'air. Et vous restez. Et vous introduisez vos fémurs dans vos hanches pour que le bassin soit complètement compact. Puis levez la tête et tirez vos bras vers l'avant. Et là, de plus en plus, ramenez la terre dans le bassin, c'est-à-dire les extrémités des pieds, les genoux et les fémurs dans les hanches. Les hanches dans l'abdomen, l'abdomen dans le dos. Placez les mains derrière la tête, changez le croisement de vos doigts. Et on y va, 8 battements. 1. Restez très haut avec les épaules. 2. 3. C'est très lent. Tout est tenu par le bas-ventre. 4. 5. À tout moment, bien sûr, vous pouvez vous arrêter quand c'est trop intense. 6. 7. Et le dernier. Replacez vos deux jambes vers le haut. Relâchez votre tête et vos bras. Pliez vos jambes. Laissez les genoux sur l'abdomen. Les cuisses sur le ventre, les genoux en direction du ventre. Et laissez le bas du dos s'étaler. Et maintenant, on y retourne. Étirez vos bras vers l'arrière. Retendez vos jambes. Et là, nous allons faire des cycles où je descends la jambe droite, mais quand je la remonte, elle entraîne les deux jambes vers le haut. Et on change. C'est la gauche qui descend, elle remonte, c'est les deux qui vont au haut. Si vous n'avez jamais fait cet exercice, juste exercez-vous à lever les fesses. Pour ceux qui ont un peu plus d'expérience, assurez-vous que quand les jambes montent, le périnée ne se pousse pas vers l'extérieur, au contraire, il s'absorbe vers l'intérieur. Comme si vous vouliez remonter vos jambes avec la succion de l'anus et du périnée en même temps.
Donc, je descends une jambe et c'est les deux qui remontent. Et je m'enroule et je m'habitue à ces exercices. Et à chaque fois, je change de jambe. Là, on peut faire des belles séries comme ça. Hein. On peut faire 20-30 cycles. Et quand vous êtes fatigué, vous posez les pieds au sol et vous attendez la fin. Vous pouvez faire une pause et repartir. Mmh, 5 derniers. Ok, revenez avec vos pieds au sol. Cette fois, et les mains sur l'abdomen. Et restez là. Laissez l'abdomen complètement s'étaler. Les yeux s'étalent, les joues s'étalent, les mâchoires s'étalent. Donc, nous allons faire une dernière série de renforcement abdominal et pelvien. Donc, pourquoi on fait ça en yoga? Eh bien, parce qu'il y a beaucoup de pauses où vous avez besoin de faire ces suctions abdominales pour aller dans, par exemple, les balancing, les équilibres en assise. Lorsque vous faites des salutations au soleil, il y a beaucoup besoin de cette succion abdominale et pelvienne. Donc, elle est essentielle en yoga, d'avoir une bonne structure abdominale, c'est très important en yoga. Maintenant, vous remontez les jambes l'une après l'autre. Voilà. Et la suite, c'est ça. Vous étirez vos bras. C'est à vous de doser ce que vous pouvez faire. Et là, vous allez partir de la flexion la plus possible de vos jambes sur le tronc. Donc, ce n'est pas les genoux qui fléchissent, c'est les hanches. Hein. Et là, vous allez monter sans aucun élan. Et on va faire des séries très courtes comme ça. On monte, on touche. On monte, on touche. On monte, on touche. Et quand on monte, c'est à partir de la succion du périnée. Maintenant, placez vos mains derrière la tête. Et continuez le travail de sanglage, d'élévation, de succion, avec l'expire quand vous vous rapprochez, l'inspire quand vous vous éloignez. Et plus vous limitez la descente sur le traversin, plus vous avez cette sollicitation pelvienne. Pour les élèves, elle est très importante pour aller en Alasana, Sarvangasana, Shirshasana, Adho Mukha Vrikshasana. Le visage n'est pas du tout impliqué. L'air sort tout seul par le nez à chaque fois que les genoux se rapprochent. Et on en fait encore 10 derniers. C'est le mouvement qui déclenche le souffle. Ok, vous pouvez ramener vos pieds au sol. Super. Ah. Écoutez le retour de la sangle abdominale. Maintenant, vous allez lever vos fesses, dégagez votre traversin, ramenez vos genoux à la poitrine et roulez sur le côté. Et là, on va s'orienter dans l'autre sens, face au mur. Et vous aurez besoin d'une sangle.
Vous ouvrez votre sangle. Et vous venez vous asseoir sur votre traversin avec vos jambes qui sont collées au mur, les pieds au mur, les jambes tendues quand vous êtes sur le traversin. Donc mes talons sont au mur, les voûtes plantaires sont déployées au mur, mes jambes sont tendues et je suis assise sur le traversin. Et j'ai la sangle. Puis pliez vos jambes l'une après l'autre. Avancez vos fesses comme si vous vouliez descendre du traversin et déroulez votre colonne vertébrale. Allez vous allonger sur le sol. Puis récupérez les pieds au mur et glissez sans que le traversin vous suive pour aller en Setu Bandha. Et là, en fait, il faut que votre traversin il soit sous le coccyx et sous le sacrum. Ouvrez vos bras en chandelier de chaque côté et fermez vos yeux. Donc, c'est presque dur de tendre les jambes tellement vos pieds sont enracinés. Abandonnez les yeux dans l'espace de l'arrière du crâne. Vous êtes en Setu Bandha. La poitrine est ouverte. Les bras sont en chandelier de chaque côté. N'installez pas vos bras comme vous voulez, mais comme il faut. Et vos pieds sont complètement collés au mur. Ayez des inspirations longues, lentes et profondes qui traversent les étages abdominales qu'on vient de voir, mais qui traversent aussi la poitrine et la gorge. Et laissez l'expire descendre. Maintenant, repliez votre jambe droite, placez votre sangle sur le talon droit, donnez la symétrie à vos deux bords, aux deux côtés de la sangle. Rapprochez-vous du mur si vous sentez que vous n'êtes plus enraciné. Faites un cercle avec vos mains pour bien sentir la traction du talon. Expirez, allongez la jambe droite. Ne la ramenez pas plus loin que l'angle droit. Le pied, assurez-vous qu'il est en ligne avec votre hanche droite. Donc, mes fesses sont parfaitement sur mon traversin. La jambe gauche est tendue, le pied gauche est collé au mur. Et le pied droit est dans la sangle. Et c'est le talon droit qui est dans la sangle. Exercez une pression sur la sangle pour bomber la poitrine. Pliez légèrement les deux jambes, à peine. Avec les jambes pliées, donnez plus d'espace entre les aisselles, les clavicules, les omoplates, la nuque. Puis conservez les épaules complètement au sol. Expirez, allongez la jambe droite. Changez.
Deuxième côté. Jambe droite au mieux. Jambe gauche tendue. Ouvrez le centre de la poitrine. Donc, il y a une véritable action du pied droit contre le mur qui donne un mouvement de chasse-neige au pied pour que la face interne de la cuisse descende. Et ça, c'est pareil au niveau de la jambe gauche. Il y a l'aine gauche qui recule en direction du mur. Bombez plus la poitrine. Allongez la nuque. Et maintenant, vos deux jambes. Les Paritakarani, les deux jambes. Puis repliez vos deux jambes. Repositionnez vos pieds sur le sol. Poussez votre traversin sous les fesses. Restez ici, allongez vos jambes. Écoutez le retour de cette Ubandha, les paumes de main dirigées vers le plafond. Donc là, nous sommes maintenant dans la sortie de séance, tranquillement. Nous allons faire Adho Mukha Swastikasana sur le traversin. Repliez vos jambes l'une après l'autre. Roulez sur le côté droit. Relevez-vous. Vous pouvez être assis sur le sol ou sur votre traversin. Prenez-vous calme. Placez vos cales à la hauteur qui vous est favorable pour qu'en conservant vos fesses vers l'arrière, vous puissiez descendre le front sans forcer. Adho Mukha Swastikasana. Les genoux, les tibias s'entrecroisent, les pieds viennent se mettre sous les genoux, non pas sous les fesses. Inspirez, remontez, changez. Expirez, allez dans la. Et vous pouvez remonter. Écoutez pour quelques instants le retour de la pause. Puis nous allons nous installer en Shavasana, allongé sur le dos. Donc c'est la pause finale pour toutes les séances de yoga. Bien sûr, on n'est pas tous avec le même timing. Donc par exemple, il y a des élèves qui vont pouvoir peut-être rester plus longtemps. Donc on va s'installer en Shavasana et vous quitterez votre Shavasana quand vous en aurez envie.
En tout cas, nous, on coupera la vidéo. Barbara, tu couperas la vidéo dans 5 minutes. Hein. Donc, je vous entraîne dans le Shavasana et après, vous y restez le temps nécessaire. D'accord? Donc, on se retrouve très vite. Je vous fais des gros bisous. On s'entraîne dans le Shavasana et dans 5 minutes, on coupe. Okay? Et vous, vous restez si vous en avez besoin. Alors, pour aller dans ce Shavasana, on va se mettre très à l'aise. Un bandeau sur les yeux. Une couverture pour se couvrir. Vous aurez vos jambes tendues ou pliées, ça c'est vous qui voyez. Donc je vais mettre un gong dans 5 minutes. Et après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez rester, vous restez. Donc, quand le gong retentit, ce sera l'heure. Mais vous pourrez bien sûr rester dans la pose. Hein. Alors, le bandeau est sur les yeux, le traversin il est sous vos cuisses. Vous vous mettez à l'aise, parce qu'un Shavasana, une fois qu'on est dedans, on ne sait jamais ce qui va se passer, on peut y rester longtemps, comme avoir envie de sortir. Et vous pouvez vous allonger. Rien ne vous dérange, vous êtes parfaitement installé. Les pieds sont couverts, tout est couvert. Là, vous vous donnez à la joie de la fin de la série, la sensation d'avoir terminé quelque chose correctement et de revenir à cet état de neutralité après la séance. Un petit peu cette sensation de ne plus rien avoir à faire, de mettre les clés sous la porte, de fermer la boutique et de se placer en pilotage automatique. Lorsque le gong retentira, si vous avez besoin de quitter la pause parce que vous avez des obligations, il vous suffira de rouler sur le côté droit en fœtus et de revenir vous asseoir sur votre traversin tranquillement, puis de retourner à vos occupations de l'après-midi. Et pour les autres qui restent dans la pause, eh bien, la vidéo s'arrêtera et vous resterez comme bon vous semble. 10, 15 minutes, voire plus.